Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment intervenir sur un dégât apparu sur un bois traité à l'huile Rubio. Donc ici, mon huile est sèche, on voit pas de traces sur mon chiffon. Et on va se mettre dans le cas d'une trace de marqueur indélébile ou d'une rayure, plus ou moins profonde. Donc dans un premier temps, il va falloir poncer avec un papier de verre grain 120 pour ôter la totalité de la trace de marqueur et pour atténuer ou faire disparaître la rayure. Pourquoi utiliser un grain 120? Parce que comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, avant de huiler le bois, on le prépare et on le ponce au grain 120, de façon à ce qu'il soit plus à même de recevoir la finition huilée. Donc, lorsqu'on a un dégât comme celui-ci, on va d'abord nettoyer l'ensemble du support avec un savon au pH neutre, de façon à travailler sur un bois propre. Et ensuite, on va poncer, comme ici, jusqu'à disparition du dégât. L'huile va en quelque sorte reconnaître le bois poncé au grain 120 et adhérer normalement dessus, et comme elle ne reprend pas sur elle-même, elle sera invisible sur les parties qu'on n'aura pas poncées. Il n'y aura qu'à l'essuyer pour la faire disparaître. On s'attaque à la rayure, on n'est pas obligé d'enlever toute la rayure, mais il faudra la rehuiler de façon à ce que les différentes projections ne pénètrent pas à l'intérieur du bois. On utilise de la même façon le préparateur intérieur pour dépoussiérer et nettoyer totalement la surface afin que l'huile prenne sur un bois nettoyé et non sur de la sueur de bois. Je vous rappelle qu'elle se mélange en surface à la cellulose du bois, donc si elle se mélange à de la poussière de bois, quand celle-ci disparaîtra, le bois ne sera plus protégé. Donc, du préparateur pour bien nettoyer sa surface. On se retrouve dès qu'il aura séché pour la suite. Voilà, mon préparateur a séché. On distingue une tache plus claire à cet endroit-là, ce qui veut dire que ici, il n'y a plus d'huile. Le préparateur est sec, le bois est prêt à recevoir à nouveau un traitement à l'huile Rubio. Donc on voit que tout de suite, la partie claire se renforce au niveau de sa couleur. Et on voit que sur le pourtour, l'huile n'adhère pas, on voit une certaine brillance. Donc on va laisser sécher l'huile, déjà bien imprégner le bois, laisser un petit peu sécher l'huile, puis enlever l'excédent. On se retrouve dans quelques minutes quand l'huile aura commencé à sécher. Voici, on voit que l'huile est sèche sur la partie que j'ai traitée et tout autour, il y a encore une zone de brillance. Encore une fois, comme elle ne reprend pas sur elle-même, l'huile est restée à la surface. Donc je n'ai qu'à prendre un chiffon, essuyer bien la partie traitée et le pourtour, et quand la surface sera complètement sèche, je n'aurai pas de traces de reprise, ce qui est une des qualités principales de l'huile Rubio. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, tous les objets qui auront servi à appliquer l'huile devront être mouillés avant d'être jetés pour éviter les risques d'autocombustion. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir et à bientôt.